Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Woman Business. Recevons pour ces numéros Graciane Mwayuma, une entrepreneure ambitieuse et talentueuse. Elle est couturière et avec elle, nous parlerons de comment vivre de son métier en couture. Bonjour Graciane. Bonjour. Et bienvenue sur ces plateaux de Woman Business. Merci. Alors déjà, comme je l'ai dit dès l'entame, avec vous, nous parlerons de comment vivre de son métier en couture. Vous êtes couturière et fondatrice de JMC Mes Œuvres, c'est votre entreprise de couture. Alors déjà pour commencer, pouvez-vous en dire plus sur vous et sur votre parcours? Ok, merci. Comme on m'a présenté, moi c'est Graciane. Oui. J'ai commencé avec la couture il y a vraiment longtemps parce Oui. que ma maman est couturière, c'est de là que Oui. j'ai commencé. J'étais toute petite, je crois aux humanités. Et j'ai commencé avec mes poupées. Oui. J'aimais trop jouer aux poupées et tout. Et dès là, je faisais des petits habits pour mes poupées. Et je suis sortie des poupées vers des petites robes de mes sœurs. Et puis pour moi, mes amis et consorts. Alors, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a boosté, en fait, qui t'a boosté à entreprendre? Avec le temps, j'ai eu à voyager. Oui. Quand je suis partie, j'ai compris qu'après, pour chercher un emploi, c'était difficile. Oui. C'est la première des choses. Parce que moi, j'ai fait l'économie, je n'ai pas fait la couture. Oui. Et je me suis dit, il faut entreprendre. Et pour entreprendre, il faut faire quelque chose qu'on aime. Oui. Et je me suis rendu compte que j'étais passionnée par la mode, oui. la mode en général, la couture et tout. Et je me suis dit, vu que je connais déjà faire la couture, pourquoi ne pas me lancer? C'est comme ça que j'ai commencé, petit à petit, jusqu'à ouvrir mon atelier. Alors, petit à petit, de l'économie à la couture. Pourquoi? Ok. Des bases, oui. Quand j'ai fait l'économie, c'était pas trop parce que je les voulais. Oui. Je me suis retrouvée aux humanités, j'ai fait déjà commercial. Oui. Et j'aimais la comptabilité. À l'université, voyez nos parents ici, quand vous dites oh non, je vais faire telle chose comme des histoires des métiers avec genre la couture, tout ça, les parents n'apprécient pas trop. Du coup, ils ont préféré que je fasse autre chose. Je me suis dit, bon, vu que j'aime la comptabilité, je me lance, je commence à faire, je vais faire l'économie. J'ai fait l'économie et après, mais je sentais toujours que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ce n'était pas trop moi, les histoires. C'est pourquoi je me suis lancée avec la couture. Après mes études, je me suis carrément lancée dans la couture. Alors, parlons de la couture. D'où tires-tu tes inspirations? Ça vient juste comme ça. Juste comme ça. Vous n'avez pas, comme on dit, excusez-moi, permettez ce terme des idolâtres. Il y a déjà des gens qui se sont déjà... Vous dites, moi j'aimerais par exemple coudre comme Gucci, d'autres comme, par exemple, un modèle que vous avez qui vous inspire les plus. Mon modèle, je peux dire que c'est ma maman. Oui. J'aime sa couture, en tout cas, elle le fait très bien. Oui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer, mais faire plus qu'elle. Parce qu'elle, elle s'arrête niveau pagne. Mais moi, j'aimerais faire des histoires avec des tissus et tout, les robes des demoiselles d'honneur et tout. C'est comme ça que j'aime. Alors, tu nous as parlé que tu as commencé juste après ton voyage. Alors, est-ce que c'est juste les moments après qui t'a poussé à te lancer? Non, la couture, je l'ai commencé il y a longtemps. Oui. Mais ouvrir quelque part et faire de ça un métier, j'ai commencé après mon voyage. Quand j'étais là-bas, beaucoup plus le jeune, il se lance plus dans l'entrepreneuriat. Il ne cherche pas trop à être employé quelque part. C'est pourquoi j'ai préféré aussi faire quelque chose. Être autonome. Oui, exactement. Alors, parle-nous un peu de ton appréhension de la couture. Comment tu te situes dans notre milieu? Je parle plus dans les milieux un peu louchois. Déjà que tu ne vas pas nous dire que tu es seule ici. Tu fais face à des concurrents. Alors, où est-ce que tu te situes? Est-ce que Parlons d'abord, déjà, tu as commencé Tu nous as parlé de tes tissus, que tu ne fais pas uniquement avec le pagne, mais tu associes aussi les tissus, ce qui est différent de ta mère. Alors, les tissus, est-ce que c'est ta particularité ou il y a encore d'autres? Bon, les tissus, c'est ma particularité, oui. Et il y a aussi d'autres. Même les pagnes, je les fais. Je fais les mélanges de tout. Et je me suis beaucoup plus lancée ces derniers temps vers
les robes des demoiselles d'honneur. Si vous avez remarqué, beaucoup de gens se marient ces derniers temps, ils aiment avoir des cavalières et tout. Je me suis beaucoup plus basée sur ça. Et les robes prêt-à-porter, parce qu'avec les fêtes, tout le monde aime fêter, être belle et tout. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes amis, elles n'aiment pas trop les pagnes. Oui. Elles préfèrent plus les tissus. C'est pourquoi j'ai préféré opter pour les tissus que les pagnes. Parle-nous de ta motivation, de la motivation que tu as derrière ces secteurs ou derrière la couture. Bon, ma motivation, c'est que c'est quelque chose inspiré, c'est qui t'a toujours encouragé. Quand tu fais la couture, voilà, tu te sens toi. Premièrement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup la couture et j'aimerais vraiment me faire un nom dans ce monde-là. Oui. Je me dis, GMC doit avoir sa propre marque. Exactement. Comme Gabbana, voilà. Ouais, comme vous l'avez dit. Et j'ai fait de mon mieux pour arriver à cela. Oui. Alors, quelles sont les stratégies que tu as mises en place pour y parvenir? Ok. J'ai eu à faire une formation dans le marketing digital. Oui, oui. Du coup, beaucoup plus ma clientèle, ma publicité, je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Exactement. Instagram, Facebook, WhatsApp, avec mes amis, la famille. J'ai publié souvent des vidéos, des photos. Et sur Facebook, je crois que j'ai aussi des clients, des gens qui m'appellent pour des commandes. Oui. Et sur WhatsApp, mes contacts, la famille, les amis. Et à travers mes amis, la famille, et aussi ils me font la publicité. Enfin, ils voient ce que tu es en train de faire et puis ils apprécient. Ils apprécient, ils passent leurs commandes, ils publient aussi pour moi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai des clients. Quels sont les défis auxquels tu as fait face je peux dire, à tes premiers stades d'implantation? Les défis, c'est que pour trouver des tissus, c'est pas facile. Parce que tu vois, les exigences des clientes, il y a des gens qui demandent des tissus. Tu vois une photo sur Internet, c'est différent. C'est différent. Pour trouver ces tissus, c'est vraiment compliqué. Des fois, je dois faire vraiment des commandes ailleurs, en dehors du Congo, parce que ici, il n'y a pas beaucoup des histoires qui impliquent la couture. Alors, moi, j'aimerais plus savoir les défis auxquels tu as confronté au cours de tes premiers stades d'implantation. En fait, quand tu t'es décidé de te lancer, de t'investir dans la couture, quelles sont les réalités auxquelles tu as fait face? Quand je me suis décidée de me lancer, la première des choses, c'était premièrement le matériel. Oui. Le matériel, je devais avoir des machines appropriées et je devais aussi avoir beaucoup plus de temps. Tu vois, quand tu te lances et que tu as fait la publicité, tu as une clientèle, il faut savoir livrer à temps, il faut savoir faire bien la chose et il faut avoir des matériels qui permettent de bien faire les choses. C'était ça le... Tu n'en avais pas tout ça? J'avais pas tout le matériel vraiment disponible. Non. Donc avant, je n'avais qu'une machine. Aux autres, oui. Pour faire d'autres choses, il fallait vraiment faire recours aux autres. Oui. Alors, quelle étape faut-il suivre pour ouvrir une entreprise de couture? La première des choses, je dirais, il faut être d'abord passionné. Parce que je connais des gens... je travaille avec d'autres personnes dans mon atelier. Mais il y a quand même d'autres personnes qui ont étudié, hein? Oui. Mais au-delà des études, il faut la passion. Il faut la passion. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié, mais ne font pas la couture. Exactement. Mais ils ont étudié, comment ils ne font pas la couture? Ils n'aiment pas. Ils ne sont pas passionnés, en fait, par la chose. Ils peuvent commencer quelque chose, et à un moment, à un stade, ils arrêtent. Donc, la première des choses, il faut être passionné. Il faut aimer vraiment la chose. Et il faut se donner des défis. Des défis à relever. Parce que si tu te laisses seulement dans le confort, tu te dis, moi, je sais faire telle chose, je ne peux pas faire telle chose, tu n'avances pas. Maintenant, quand tu te lances des défis, tu te dis, moi, je dois faire telle chose. Comme moi, je me dis, cette année, ça ne va pas finir sans que tu puisses coudre une robe de mariée, tu vois. C'est un défi que je me lance. Donc, mon objectif est d'atteindre ces défis. Parle-nous un peu de tes projets futurs dans ton entreprise de couture. Quelles sont tes visions, ta mission et aussi également, parce qu'on doit savoir, on doit connaître ta mission. Déjà que quand un entrepreneur décide de s'investir, il a tout de même une vision, il a aussi une mission qu'il aimerait, par exemple, accomplir. Et la tienne, c'est laquelle?
La mienne, c'est de donner d'abord de l'emploi aussi. Oui. Parce qu'au Congo, c'est vraiment On dirait que c'est ça ta difficile. mission, Oui. la première d'ailleurs. Oui. Et je travaille plus avec de jeunes qui terminent directement l'université, directement je les prends. C'est un peu la différence, hein, parce qu'avant avant d'être embauché, on demande toujours il faut 15 ans d'expérience. Or que moi, je Tu fais ne pas tiens ça. pas compte, non? La mission, c'est de donner de l'emploi, Oui. d'essayer d'améliorer, au fait, de donner de la valeur à nos coutumes, si je peux dire ça. Avec Oui, tu valorises plus la culture africaine. Oui, exactement. Oui. C'est ça. Et oui. faire de mon entreprise, je vais dire quoi, une marque, la marque GMC, vraiment avec des étiquettes, tout consort. Ça sera un truc par les commandes, genre des commandes. Ça ne sera pas uniquement pour des gens qui viennent déposer leurs histoires pour confectionner, mais ça sera des modèles qu'on va commencer à proposer et les gens viennent carrément payer. Alors, dis-nous un peu qu'est-ce que tu fais, comment tu t'y prends pour fidéliser tes clients. Déjà que tout le monde, on le sait, même moi je le sais que couturière, donc genre quand tu amènes ton pain là-bas, il faut attendre jusqu'à quand tu l'appelles et te dit non, repasse demain, repasse après-demain et tout. C'est en tout cas, c'est par moments énervant, on ne sait pas avoir confiance envers ces gens en fait. Dis-nous un peu qu'est-ce que toi tu fais pour fidéliser, au moins garder tes clients, aussi pour te faire passer pour une personne sérieuse. Exactement, moi je ne vais pas contre ça. Genre, oh non, il faut attendre. Il faut attendre des semaines. Non, après non, des semaines, tu passes, il n'y a pas. C'est pas encore fait. J'ai fait de mon mieux pour respecter les délais. Oui. Et après la livraison de la chose, de la marchandise, j'appelle toujours la cliente pour demander si... Donc c'est vous qui appelez la cliente quand vous finissez? Oui, je l'appelle, vous pouvez passer pour récupérer l'habit. Et quand elle va prendre, après 2 jours, je lui demande, ça a été, tu as aimé la robe, il y a eu des failles ou pas? Oui. Et tout. Quand tu appelles la personne comme ça, elle est vraiment motivée, elle m'appelle quand même et tout. C'est comme ça que je fidélise mes clients. C'est comme ça que tu fidélises tes clients. Alors, on fait face à la concurrence. Ici à Lubumbashi, il y a des couturières qui savent très bien faire ce qu'elles font. Vous savez aussi faire ce que vous faites. Et d'ailleurs, vous êtes ambitieuse et talentueuse. Parlez-nous un peu, c'est quoi votre démarcation? Ok. Par rapport à ça, j'essaie d'être la plus honnête possible dans ce que j'ai fait. Et j'essaie de respecter, parce que beaucoup de gens, c'est les délais au fait qui posent problème. Oui, exactement. J'ai eu à recevoir beaucoup de gens, ils me disent, oh non, j'ai amené telle part, il fallait attendre 2 mois, 3 mois. Moi, j'essaie de vraiment respecter le temps des livraisons. Et j'essaie de faire de mon mieux pour satisfaire la cliente autant qu'elle souhaite. Les petits détails qu'elle demande, j'essaie de faire de mon mieux pour la satisfaire. Alors, vous nous avez parlé de vous tenter au moins de satisfaire les besoins du client. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre apport dans ces domaines de la couture? Quel est votre plus? Puisque c'est vrai, c'est déjà un domaine qui existait bien avant, vous n'êtes pas la première d'ailleurs. Alors certainement ou sûrement, vous avez un plus que vous avez voulu rajouter ou une erreur que vous avez voulu corriger en voyant sur ce que les autres étaient en train de faire. Ok. C'est que quand quelqu'un vient avec son modèle pour la confection, il y a toutes sortes de morphologies premièrement. Toutes sortes de morphologies. Ce n'est pas tout le modèle qui aille avec tout le monde. C'est ça la première des choses. Quand quelqu'un vient avec son modèle, bon, on accepte. Et puis après, on essaie de lui donner des conseils par rapport à son morphologie. Tu lui dis, tu vois ça, si je t'ai fait ça. Par contre, si on prend ces modèles ici, ça va plus t'aller avec ta taille, ta masse et tout. C'est un peu ça la différence que tu as voulu corriger. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ne recherchent que de l'intérêt, l'argent, c'est tout. Ils viennent avec le modèle, peu importe que sa taille ou pas, elle va confectionner, c'est toi qui as choisi. Mais par contre, moi, j'essaie de chercher à ce que la personne, même quand elle va porter la chose, quand les gens vont voir, ils vont dire on t'a fait ça où? Que ça aille avec la personne. Parce que c'est aussi ma publicité quelque part. Alors, créer une entreprise de couture, faudrait-il avoir un diplôme pour travailler en son propre compte ou juste un talent? Oui, il faudrait encore se perfectionnaliser, j'y arrive. Pour travailler dans l'atelier des coutures, bon, pas nécessairement un diplôme ou un talent.
Déjà que vous avez dit, il y a des gens avec qui vous travaillez, vous sentez qu'en elles, il n'y a pas la passion, elles ne sont pas talentueuses, mais elles les font quand même parce qu'elles ont appris. Oui, oui. Donc, pour faire la couture, c'est la passion. C'est la passion, là, pour moi, je trouve que pour vous, c'est la passion. La passion. Mais de manière un peu générique, il faudrait quoi pour s'investir dans ces domaines? Il faut avoir des connaissances sur la chose. Oui. Parce que quand tu ouvres quelque chose, il faut que tu puisses avoir des bases de la chose. Même si tu n'es pas trop à fond, au fait, si tu ne connais pas trop la chose, il faut avoir des bases avant de commencer. Parce que si tu te lances dans quelque chose où tu ne sais même pas par où passer, ça pose toujours problème. Ça pose toujours problème. Alors, comment procéder pour réussir son business de couture à Lubumbashi? Là, je parle de Lubumbashi. Parce que déjà qu'à Lubumbashi, c'est vraiment... Il y a tout, hein? Il y a tout. À Lubumbashi, comment réussir à faire la couture? Comment procéder, en fait, pour rendre ces secteurs un peu plus rentables? Déjà, premièrement, il faut faire la publicité. Oui. Il faut avoir des gens qui vous soutiennent aussi. Parce que quand tu es tout le temps découragé, tu n'avances pas. Il faut avoir des gens qui vous soutiennent. Faites-vous entourer des gens qui vous soutiennent vraiment, qui acceptent de porter vos produits, même si ce n'est pas encore bien fait. Parce que moi, j'ai commencé avec mes sœurs et puis mes amis. Je ne vais pas dire qu'au début, je les faisais bien comme maintenant. C'était... des erreurs par-ci, par-là, mais elle me soutenait en portant mes vêtements, en me donnant des conseils, me disant, là, tu n'as pas bien fait, prochainement, essaie de faire ça. Comme ça. Alors, jusque-là, tu achètes les tissus. Alors, tu nous as parlé de tes projets futurs. Qu'est-ce que tu envisages faire d'ici 3-5 ans dans ces métiers plutôt, et qu'est-ce que tu envisages aussi améliorer? Ok. Dans 3-5 ans, je me vois ouvrir, au fait, dans Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, donc partout en RDC. Et faire de ça une entreprise, pas seulement l'atelier des coutures, mais que ce soit vraiment une grande entreprise avec des filières différentes. J'ai fait l'économie, il faut qu'il puisse y avoir aussi de l'économie, au fait. Quelque part où il y a la gestion financière, où on procède, on respecte, au fait, toutes les étapes d'une entreprise. Voilà, alors tu nous as parlé que toi, la couture pour toi c'est un talent, tu l'as appris de ta mère. Hormis ces talents, est-ce que tu as pris le temps au moins de te former? Oui, je m'auto-forme avec l'Internet, des expériences par-ci par-là. Je paye un tissu, je me dis j'essaie de faire quelque chose avec ça. Je découpe, j'essaie de voir où améliorer, où changer et tout pour créer quelque chose propre à moi. Alors, la couture, c'est un métier qui demande de l'innovation. Et puis, pour des personnes qui sont tout le temps habituées à procrastiner les choses, ça ne va pas du tout aller. Alors, dis-nous un peu tes méthodes. Ok. Je prends l'exemple d'une de mes amies. Elle, l'épargne, ce n'est pas son fort. Mais pour me soutenir, elle me dit, Graciane, essaie de me faire quelque chose qui va vraiment me plaire pour que je puisse vraiment te soutenir. Je prends un mélange d'occidentaux et de l'Afrique. Donc, toi, tu valorises plus la culture africaine. Voilà, je pensais que c'était la culture congolaise. D'accord. Parce que quand on voit l'épargne, on voit presque l'Afrique et tout. J'essaie de prendre un pagne. Je prends les tissus, j'ai fait un mélange qui va créer un truc qui n'est pas trop sur les pannes, trop sur les tissus. Et elle aime ça. Oui. Alors, tu nous as dit qu'elle aime ça. Voilà, la couture, voilà, à RDC, il y a beaucoup de gens qui se sont investis. Il y a même d'autres qui continuent encore à prendre cours. Dis-nous un peu, est-ce que c'est rentable dans notre pays? Est-ce que la couture est plus valorisée que d'autres secteurs ou c'est encore en plein éclore? Avant, ce n'était pas valorisé. Maintenant, c'est valorisé parce que c'est rentable, je ne vais pas vous mentir. Exactement. C'est rentable. Tu peux vivre de la couture. Oui. Tu peux faire des projets, tu peux construire, tu peux faire beaucoup de choses avec la couture. Bon, mais il y a d'autres personnes qui ne s'en sortent pas du tout. Hein. Est-ce que vous pouvez un peu leur donner vos astuces? Comment vous faites pour rendre un peu ces domaines plus rentables, plus créatifs? C'est de se faire ami avec des clients. Oui. Quand tu t'es fait ami, on te fait des reproches. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu fais mal la chose,
parce que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a des erreurs. Il y a Quand tu toujours, fais mal oui, la exactement. chose, la personne part. Elle ne revient plus. Mais quand tu t'es fait ami avec cette personne, elle t'appelle, elle te dit, Graciane, je n'ai pas aimé parce que là, tu n'as pas bien fait. Exactement. Là, tu Tout de suite, pas... tu corriges l'erreur. Oui. Je l'appelle, je dis, je peux corriger. Oui. Prochainement, je vais faire mieux. Oui. Tu vois, et la publicité surtout. Oui. La visibilité. Donc, il faut bien prendre des photos, il faut faire la publicité, il faut publier, il faut faire de la publicité et être ami avec la clientèle. Donc, ce que nous retenons ici, qu'on peut vivre de ces métiers et puis c'est aussi rentable, très lucratif d'ailleurs pour vous. Oui. Alors, Graciane, c'est déjà pratiquement la fin de notre émission. Est-ce que vous pouvez vous adresser aux femmes qui souhaiteraient aussi entreprendre dans votre domaine? Ok. J'encouragerais toutes les femmes qui souhaiteraient faire de la couture leur métier. Oui. Parce que quelque chose qui valorise la femme, premièrement, nous les femmes, on aime trop s'habiller. Exactement. Et quand tu connais la couture... Les hommes aussi, hein. Quand tu connais la couture, toi-même, tu t'es fait des histoires que tu aimes. Et tu essaies de rendre d'autres personnes heureuses en portant vos vêtements. Donc, c'est quelque chose qui, au lieu de rester à la maison à ne rien faire, tu peux les faire à la maison. Tu peux créer une entreprise. Donc, tu peux te faire de l'argent facilement si tu t'investis dans ça. Oui. En tout cas, j'encourage les femmes à faire ça et à aimer, au fait. Il faut vraiment aimer la mode. Voilà, merci beaucoup, Graciane, d'être passée sur Arc-en-Ciel Télévision, surtout dans notre magazine Woman Business. Alors, madame, messieurs, vous étiez nombreux à suivre votre magazine Woman Business. L'invité du jour était Graciane Wayouma, avec qui nous avons justement parlé de comment vivre de son métier en couture. C'est vrai que vous avez eu des astuces pour toutes celles qui souhaiteraient s'investir dans ces domaines. Oui, bien évidemment, c'est dans Graciane, c'est rentable. Vous avez la possibilité de suivre ces magazines sur nos différentes plateformes Arc-en-Ciel RTV officiel et surtout, prenez soin de vous et au revoir.